Mais ce qu'on risque de perdre, et qui est ultra dangereux, je trouve, dans l'éducation, c'est d'apprécier, d'apprendre pour apprendre. Il y a une expérience qui est intéressante, c'est ils ont pris des enfants en bas âge, donc jusqu'à 6 ans, je crois que le 4 c'était entre 4 et 6 ans, et ils prenaient les enfants qui faisaient du dessin, donc ils regardaient les enfants qui prenaient des feuilles, des stylos, qui faisaient du coloriage, tout ça, et ils voulaient se demander ouais, comment est-ce qu'on peut motiver les enfants à le faire. Et sur la première classe, ils récompensaient les enfants quand ils dessinaient, donc c'était sous forme de bonbons, la récompense. Et sur le deuxième, ils récompensaient pas. Et ce qu'ils ont noté qui était super intéressant, c'est que du coup, sur ceux qui étaient récompensés, il y avait eu un pic d'enfants qui faisaient du dessin, mais qu'après ça descendait. Alors que ceux qui n'étaient pas récompensés, c'était relativement constant. Là où ça devenait très intéressant, c'est que le groupe où il y avait la récompense, à partir du moment où on enlevait la récompense, ils arrêtaient le dessin. Donc, Ok. lié à ta question de savoir est-ce que c'est bien pour bosser pour la note, donc autrement dit, est-ce que c'est bien de travailler pour une récompense à moyen court terme? Ça peut être ultra efficace, parce que du coup, ça motive sur l'instant, et il y a une récompense qui est instantanée si on a une bonne note. Mais ce qu'on risque de perdre, et qui est ultra dangereux, je trouve, dans l'éducation, c'est d'apprécier, d'apprendre pour apprendre. Donc on va, par exemple, on va avoir un enfant qui a un test de maths, enfin qui doit apprendre les maths pendant l'année. Si on le félicite à chaque fois qu'il a une bonne note, pourquoi est-ce qu'il va bosser les maths? C'est pour avoir la récompense, pour avoir la bonne note ou la récompense qui est associée à la bonne note. Alors que s'il n'y a pas ça, ce qui va être entretenu, c'est le plaisir d'apprendre pour apprendre. Et du coup, ça fait qu'il y a une question encore plus large. C'est comment est-ce qu'on fait pour motiver des jeunes à travailler des maths, une matière qui, je pense, tout le monde a, à un moment donné a eu des difficultés en maths, sans avoir cette récompense extrinsèque.